Toi aussi, quand t'étais petit, tes parents te disaient des trucs et tu les croyais sans trop te poser de questions? Si tu bois froid juste après le potage chaud, ça va faire sauter l'émail de tes dents, Emmanuel. J'ai demandé le genre de truc qu'on vous faisait gober à toutes et tous, j'ai eu plein de réponses et maintenant, on va débunker tout ça. Les adultes t'ont raconté plein de conneries pour t'empêcher de faire des trucs qu'ils avaient pas envie que tu fasses, en te faisant croire que ça allait te rendre malade. On va vérifier tout ça avec les mythos les plus courants qu'on m'a envoyés, mais avant de commencer, petit message de notre sponsor. Est-ce que tu aimes les séries, les films, le foot, les animés, économiser de la thune et avoir une connexion à internet plus rapide et sûre? C'est une question rhétorique. Mais la réponse c'est... NordVPN. Ah, tu l'avais pas vu venir celle-là. NordVPN, tu sais peut-être déjà que ça te permet de te connecter à un emplacement virtuel comme si tu étais dans un autre pays, et du coup, tu peux avoir accès à des programmes pas dispo en France sur Netflix, Disney+, etc., etc. Mais aussi payer ton abonnement à Crunchyroll moins cher en souscrivant depuis la Turquie, ou regarder des matchs de foot gratuitement sur YouTube, en te connectant sur un serveur mexicain, par exemple. Mais est-ce que tu savais que ça te permet aussi de chiffrer tes données de navigation? Et ça veut dire que ton fournisseur d'accès peut pas voir la bande passante que tu consommes, en jouant en ligne, par exemple, et donc qui peut pas te la limiter si t'en consommes beaucoup. Et que les sites qui vendent des trucs peuvent pas voir ce que t'aimes pour te le vendre plus cher. Oui, ils font ça, ouais. Et bah voilà, avec NordVPN, tu peux éviter ça, et j'ai deux bonnes nouvelles pour toi. La première, c'est que tu peux connecter jusqu'à 10 appareils en même temps, et la deuxième, c'est qu'en cliquant sur le lien que je t'ai mis dans la description, tu as 4 mois d'abonnement offert en plus pour un abonnement de 2 ans à NordVPN. Donc ça te revient à 3 € par mois, mais il faut payer en une fois. Et c'est satisfait ou remboursé dans les 30 premiers jours. Allez, let's go, voyons voir ce qu'on t'a raconté quand t'étais gamin. S'il y a un coup de vent, tu vas rester coincé. Ah oui, alors clairement celle-là, bon, ça a l'air d'être vraiment n'importe quoi, sauf que ça sort pas de nulle part. Il y a une sorte de paralysie du visage qu'on appelle la paralysie de Bell. Avant, on appelait ça la paralysie à frigorée, la paralysie au froid, parce qu'on pensait que c'était le froid qui la déclenchait. Et comme la plupart du temps, cette paralysie, elle touche qu'une moitié du visage, c'est vrai que ça peut donner l'impression qu'on est en train de faire une grimace. Sauf qu'en fait, ce qui déclenche tout ça, c'est l'herpès. En gros, la majorité d'entre nous en a dans le corps, mais il est en sommeil. Mais tout d'un coup, il peut se réveiller, il peut se mettre à toucher un nerf facial par exemple, et dans ces cas-là, l'inflammation, ça peut déclencher une paralysie. Alors le rapport avec le froid, bah on sait que le froid, ça peut réactiver le virus de l'herpès quand il est en sommeil, donc peut-être que le lien est là. Mais si tu prends un courant d'air pendant que tu es en train de faire une grimace, tu ne vas pas rester coincé. Si t'avales ton chewing-gum, tu vas choper l'appendicite. Alors, le chewing-gum, je t'en ai parlé déjà il y a pas longtemps, mais vu qu'apparemment il y a des gens qui se posent encore la question, je vais en remettre une petite couche. Les chewing-gums, c'est des matières non digestibles. C'est du plastique, en fait. Non digestible, ça veut dire que nos sucs digestifs n'arrivent pas à les dissoudre, comme un certain nombre d'autres matières. Genre l'enveloppe des grains de maïs. Je sais pas si t'as remarqué. Non? T'as remarqué, je pense. Sauf que c'est pas parce qu'il est pas digéré qu'il va aller se caler dans l'appendice. Ou rester coincé dans ton ventre. Ou te coller les boyaux, ou je sais pas quoi. En fait, comme il peut pas être digéré, il va juste ressortir comme ça par les voies naturelles. Tu vas le tel quel, en fait. Et, puisque tu te poses la question, les ongles, les pépins, etc., et bah c'est pareil. Ça va pas finir dans ton appendice, ça va pas te donner l'appendicite, t'inquiète. Après, le mieux, ça reste de pas avaler des chewing-gums ou des ongles. Mais bon, les goûts et les couleurs... Si t'avales les pépins, il y a un arbre qui va pousser dans ton ventre. Alors ça marche avec les pépins de pastèque, les noyaux de cerisier, et t'en connais sûrement plein d'autres. Mais bon, autant te le dire tout de suite, non, ça va pas pousser dans ton ventre. Les conditions sont pas du tout réunies pour ça, vu que les graines, en premier, elles vont faire un petit tour par ton estomac, et que là-dedans, c'est hyper acide. Les sucs digestifs, ils vont attaquer tout ça, et clairement, ça pourra pas germer après. Par contre, c'est déjà arrivé avec un petit pois dans les poumons ou une pomme de terre dans le vagin. Là, oui, ça peut germer. Ceci dit, si vraiment tu veux cultiver un petit potager, je te conseille plutôt soit un petit coin de jardin, soit un bac et un petit peu de terreau, hein, plutôt que tes orifices naturels. Après, tu fais comme tu veux. Ah, et dans le même ordre d'idée, les huîtres, si tu les avales sans croquer, elles vont pas se taper un Airbnb dans ton estomac. Hein. Elles vont être tuées et dissoutes par les sucs gastriques comme tout le monde. Par contre, c'est vrai que c'est mieux de les croquer avant de les avaler, parce qu'elles peuvent survivre pendant plus de 2 heures dans ton estomac, et à cause du stress, elles vont sécréter tout un tas de substances qui sont vraiment pas ouf à digérer. C'est dégueu, mais c'est bientôt Noël, je préfère le dire. Fais pas ça, tu vas attraper froid, tu vas tomber malade. Traîne pas pieds nus, sors pas les cheveux mouillés, mets un manteau, fais attention au courant d'air, sinon tu vas tomber malade. Tu l'as entendu 1000 fois ça. Bon, déjà, ce qui rend malade, c'est pas le froid, c'est les virus et les bactéries. Et si on est plus malade l'hiver, c'est parce qu'il fait froid, mais indirectement. D'abord parce que vu la température, on passe plus de temps à l'intérieur, et qu'on aère moins, donc les microbes, ils sont comme chez eux. Et aussi parce qu'il y a certains virus, comme celui de la grippe par exemple, qui adorent le froid. Donc, tu vois, le lien, il n'est pas direct. Mais il y a une étude de 2022 qui a montré que le froid, il a une influence sur notre capacité à nous défendre contre les germes. En gros, dans la muqueuse de notre nez,
il y a des petites cellules de notre système immunitaire qui sont capables de détecter quand il y a des virus. Et quand c'est le cas, elles produisent des espèces de petites bombes qu'elles jettent sur les virus pour les empêcher de se multiplier. Et quand il fait froid, ces petites bombes-là, qu'on appelle des vésicules extracellulaires, on en produirait beaucoup moins. Donc, on serait moins bien armé contre les virus respiratoires. Mange pas trop de chocolat noir, tu vas faire une occlusion. Une occlusion, carrément. Alors, une occlusion déjà, tu connais ? C'est quand ton transit s'arrête. Tu fais plus caca parce que tes intestins sont bloqués ou qu'ils sont bouchés, en gros. Alors, comment le chocolat, ça peut donner une occlusion intestinale ? Parmi les trucs qui peuvent boucher ton intestin, il y a ton propre caca, s'il est trop dur, par exemple. Et le chocolat, justement, ça constipe. Tout le monde sait ça. Sauf que, non. Pas du tout. Le cacao, c'est plein de fibres, et c'est l'ingrédient principal du chocolat. Surtout du chocolat noir. Et les fibres, ça favorise la régularité du transit intestinal. Donc non, le chocolat, ça constipe pas du tout. 100% les gens qui t'ont dit ça quand t'étais petit, c'est parce qu'ils voulaient pas que tu tapes dans leur tablette. Les objets rouillés, ça donne le tétanos. Alors, ça j'ai déjà fait une vidéo complète là-dessus, je te remets le lien dans la description, mais comme je suis hyper sympa, je te refais le topo vite fait. Le tétanos, il est causé par la toxine d'une bactérie qu'on appelle le Clostridium tetani. Cette bestiole-là, elle peut survivre que dans un environnement chaud, humide et à l'abri de la lumière. Donc, si tu te coupes avec un vieux truc en plastique infecté dans une cave, dans le noir par exemple, tu peux choper le tétanos. Mais le fait est que avant, quand les gens chopaient le tétanos, c'était en jardinant, en cultivant la terre et en se coupant avec un objet en fer. Et le fait est qu'un bout de fer, s'il est resté longtemps sous la terre, donc à l'abri de la lumière et au chaud, mais surtout dans l'humidité, il est rouillé. Mais c'est pas parce qu'il est rouillé qu'il file le tétanos, c'est parce qu'il y a du Clostridium tetani dessus. Si tu te piques avec des ronces qui sont enterrées, c'est la même. Si tu mets tes doigts dans ton nez, ça va élargir tes narines, hein. Ah oui, genre comme les écarteurs d'oreilles ou le plateau labial. Alors, la peau, c'est élastique, c'est extensible, hein. Et heureusement, parce que c'est grâce à ça qu'on peut grandir, prendre de la masse, etc. Donc, dans l'absolu, nos narines, elles peuvent s'élargir. Bon, dans les narines, il n'y a pas que de la peau, hein. Il y a aussi du muscle, etc. Mais, admettons. Les écarteurs dont j'ai parlé avant là, c'est des objets qui ont quand même deux particularités. Un, ils sont plus larges que l'orifice qu'ils essayent de dilater, calme-toi. Et deux, il faut les laisser en place pendant longtemps, sinon si tu les retires, la peau reprend sa forme initiale. Donc, à moins d'avoir des très gros doigts ou d'en mettre plusieurs, calme-toi, je t'ai dit. Et de les laisser dans tes narines pendant plusieurs mois H24, tu risques pas de les déformer. Par contre, mettre ses doigts dans son nez, c'est risquer de mettre des microbes dedans aussi, et puis éventuellement d'abîmer la muqueuse, donc de provoquer des infections. Et de passer pour un gros dégueulasse. Mais je dis ça, tu fais comme tu veux. Ah, si tu craques tes doigts, tu vas avoir de l'arthrite. Arthrite, arthrose, etc. On nous a répété que craquer nos doigts, c'était dangereux. Alors, déjà, premier truc, non, ça va pas te refiler de l'arthrite, de l'arthrose ou je sais pas quoi. Mais quand même, pour t'expliquer un petit peu ce qui se passe. Quand tu appuies sur une articulation pour la faire craquer, ça crée une pression négative dans la poche pleine de liquide que tu as à cet endroit-là. Et du coup, il y a du gaz qui rentre là-dedans, ça forme des petites boules, c'est ce qu'on appelle la cavitation. Pendant longtemps, on a cru que c'est quand ces bulles de gaz, elles éclatent, que ça fait du bruit, mais en fait, on pense aujourd'hui que ce serait plutôt quand elles se forment. Dans tous les cas, c'est pas du tout dangereux, le seul risque, c'est que, t'y prennes goût. En te faisant craquer les doigts, la nuque ou n'importe quoi, t'as l'impression que ça te fait du bien, que ça te soulage, et du coup, t'as envie de le faire souvent. Sauf qu'en vrai, ça sert à rien. Et puis si c'est les doigts, bon ça va, c'est pas méchant, c'est pas dangereux. Par contre, si c'est les cervicales, faire craquer, c'est rien, mais vas-y mollo quand même. Allez, vas-y, pleure, tu pisseras moins. Ah, voilà un cas intéressant. Est-ce que quand on pleure beaucoup, on urine moins? Spontanément, comme ça, déjà, on peut dire que quand on pleure, on évacue quelques millilitres de larmes. Quelques dizaines de millilitres si vraiment on est mal. Et ce qu'on urine, c'est des déchets mélangés à du liquide filtré à partir de notre sang. Du sang, on en a à peu près 5 litres, et notre vessie, elle peut contenir 300 à 600 millilitres. Donc même si on pleure beaucoup, ça fait jamais que quelques millilitres. Hein, ça a une influence négligeable sur la quantité totale de liquide qu'on a dans le corps. Donc ça va ni nous déshydrater, ni nous faire pisser moins. On a largement de quoi faire. Par contre, les raisons pour lesquelles on pleure, genre le stress, les émotions fortes, etc., ça va nous faire sécréter tout un tas d'hormones et ça va provoquer des réactions neurologiques qui peuvent soit provoquer de la rétention urinaire, donc effectivement tu pisses moins, soit augmenter la fréquence de l'envie d'uriner, donc tu pisses plus. Donc, bon, bref, si t'as besoin de pisser, va pisser, si t'as envie de pleurer, pleure. Et tu peux même faire les deux en même temps si tu veux. Ah, si tu restes trop longtemps sur les toilettes, tu vas avoir des hémorroïdes. N'importe quoi. Je vais peut-être te faire de la peine, mais c'est vrai en fait. Oui. Rester trop longtemps sur les toilettes, c'est pas bon. Ah, je sais, hein, ça fait pas plaisir à entendre, mais c'est la réalité. Alors, le problème, c'est pas que ça va te donner des hémorroïdes, ça t'en as déjà, vu que c'est le nom des vaisseaux sanguins que t'as dans le trou. Le problème, c'est que ça va provoquer une maladie hémorroïdaire, c'est-à-dire que ces vaisseaux, les hémorroïdes, ils vont devenir tout gonflés, tout irrités, etc. Alors, quel rapport avec le fait de rester aux toilettes trop longtemps?
Eh ben la position. Quand tu es assis comme ça sur les toilettes, ça augmente la pression dans les hémorroïdes, dans les vaisseaux sanguins, et ça les abîme. Donc, sauf cas d'extrême urgence, ne reste pas plus de 5 minutes sur les toilettes. Par exemple là, si tu es en train de regarder cette vidéo sur le trône, eh ben, mets sur pause, fais ce que tu as à faire et va finir de la regarder ailleurs. Va pas t'abîmer les hémos. Et si ça veut pas sortir, c'est pareil, hein. Il faut pas pousser pendant des heures, c'est pas bon. Lève-toi, va bouger un petit peu, bois un verre d'eau, mange un fruit, et reviens quand ce sera le bon moment. Alors, j'en ai encore plein d'autres, et je suis sûr que toi, t'en as aussi plein en tête que tu vas pas manquer de me dire dans les commentaires. Si ça t'intéresse, je ferai une partie 2, hein, comme d'hab, tu me dis ça dans les coms. Mais là, BTC, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve tous les jours sur mes réseaux sociaux pour des nouveaux contenus. Oublie pas de t'abonner. On se retrouve aussi très vite ici pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi et prends soin des autres. Mets-toi bien et surtout, porte-toi bien.